Bonjour à tous, c'est Valkyrie Cubing pour Cube France. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo de présentation générale du Rubik's Cube. Donc le Rubik's Cube, comme son nom l'indique, c'est un cube. Il comporte donc 8 coins. Vous pouvez voir sur ce cube, les 8 coins sont résolus. 4 et 4 autres ici. Ça forme des X en fait sur toutes les faces. Et 12 arêtes. Donc vous pouvez voir sur celui-ci, les arêtes sont résolues. Vous avez une croix sur chaque face. Voilà. Donc les 6 faces sont de 6 couleurs différentes qui sont blanc, bleu, orange, vert, rouge et jaune. Voilà, rouge et jaune. Donc chaque face comporte 4 pièces correspondant des coins, 4 pièces correspondant à des arêtes et une pièce centrale. Les coins, quand on mélange un cube, restent toujours des coins, c'est-à-dire qu'en aucun cas un coin n'ira prendre la place d'une arête et une arête n'ira jamais prendre la place d'un coin. De même, les centres restent à leur place, c'est-à-dire que le centre blanc n'ira jamais à la place du centre rouge par exemple. Il y aura toujours le blanc opposé au jaune, le rouge opposé au orange et le bleu opposé au vert. Donc comme vous pouvez voir, chaque face est donc divisée en 9 petits cubes, c'est-à-dire 3 par 3, d'où le nom dans le speed cubing de Rubik's Cube 3x3. Donc voilà. Donc je vais vous expliquer rapidement la notation qu'on utilise dans les algorithmes. Parce que pour résoudre le Rubik's Cube, on utilise des algorithmes qui vont nous permettre d'échanger des pièces sans en bouger d'autres. Et donc je vais vous expliquer globalement quelles sont les faces. Donc en prenant le cube comme ceci. Les 6 faces sont notées de la manière suivante. U pour up, ce qui veut dire haut en anglais. D pour down, bas en anglais. F pour front, devant. B pour back, sa face de derrière. R pour right, qui veut dire droite. Et L pour left, qui veut dire gauche. Donc c'est très simple. Ça veut dire qu'on fait tourner la face. Il y aura des vidéos plus détaillées pour la notation. Donc voilà pour la présentation globale du cube.